Technique. Voilà, vas-y, Redouane. Toujours pas. On va trouver une solution. Tu devais pas parler alors. Bah, c'est bien, on va d'abord donner la parole aux deux réalisateurs, ça va être très bien. Et rapidement aussi vous donner la parole pour échanger, même à chaud comme ça peut être chouette d'avoir votre sentiment. Nabil, je voulais commencer par vous, parce que cette histoire est là. Un, deux. Ah voilà, c'est bon. Ouais, la campagne il marchait le micro. Allez, ça tacle. Non, Redouane, pas ce soir. Ça va? Ouais, ça va. Mais bonsoir. Voilà. Vous avez passé un bon moment? Oui. Olivier Dacour, Nabil, Ike Calloway, les réalisateurs du film. Un petit applause. Nabil, justement, vous êtes d'origine marocaine, berbère, c'est important de le signaler. Et en fait, ce film... Et aussi japonais. Et japonais. Et ça se voit un peu mieux. Ah voilà, super. En fait, Il a sa tante qui est sumo. Ah ouais. C'est pas le même gabarit pour le coup, hein. Ouais. C'est une histoire qui est inspirée de la vôtre en fait, Nabil. C'est quand même important. Vous avez un peu réglé des comptes aussi. Vous avez rendu hommage. Enfin, vous avez fait plein de messages, d'hommages dans ce film. C'est le premier d'ailleurs. C'est le premier et surtout c'est une manière de dire merci à nos parents par rapport au sacrifice qu'ils ont fait pour venir ici, par rapport au le fait d'avoir laissé leur village, venir ici dans l'inconnu et de pouvoir s'adapter ici. Et c'est vraiment une manière, pour moi c'était important de leur dire merci. C'est une manière de leur dire vraiment merci par rapport à ce qu'ils nous ont donné et ce qu'ils ont fait ce qu'on est aujourd'hui. Donc c'est grâce à eux. Même si, au fond, ce que raconte le personnage de Redouane dans le film, c'est que vous aussi, on vous a laissé dans votre village. Oui, on m'a laissé dans... Mes parents pensaient que la France était provisoire, mais finalement ce provisoire il a duré. Donc finalement je me suis retrouvé chez mes grands-parents pendant 5 ans. Et après, à un moment, moi, mes parents me manquaient, j'avais envie de revenir. Et j'ai tout fait pour revenir. Et donc c'est la même histoire que Redouane. Et je pense qu'elle fait écho aussi à plein de personnes qui ont eu ce cas-là d'être restés au bled. Je pense qu'il y a des gens qui vont s'y reconnaître. Redouane, qu'est-ce qui résonne dans cette histoire pour vous? Vous, c'est l'Algérie plutôt? Oui, c'était l'Algérie, c'est les vacances. Je pense que, surtout à Marseille et partout en France, même en Europe, on a tous passé des vacances en famille et c'est un film familial où on se retrouve en voiture à l'époque où il n'y avait pas les téléphones portables, il y avait le radio cassette et voilà, c'était un voyage où on se retrouve avec les parents, les frères et sœurs. Je me souviens que quand j'étais petit en Algérie, je jouais avec mon frère Hakim qui est ici dans la salle. Voilà, là c'était Toro, nous c'était Kériblé. Donc on jouait à pareil, on s'amusait, il n'y avait pas de console de jeu, il n'y avait pas de téléphone pour scroller. Du coup on se retrouvait dans la voiture, donc c'est des moments de partage, c'est des moments familiaux très forts. Donc on a essayé de retranscrire ça à travers ce film. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce voyage, ou leurs parents, ou leurs grands-parents. Donc on voulait justement montrer aux gens, laisser une trace écrite de ce voyage de famille qui, voilà, c'est comme une Madeleine de Proust. On regarde ce film et ça nous rappelle nos vacances, notre enfance, ce qu'on a vécu. Et avant de vous laisser la parole, peut-être aussi Olivier Dacour, vous avez été joueur professionnel à l'Inter de Milan. Et on compte sur lui et ses amis pour... sélection en équipe de France, quand même. Voilà. C'est vrai. Et donc il y a le foot qui est présent, il y a Pires, il y a la Coupe du Monde 98, il y a la fin aussi, il y a les maillots Mbappé, je crois il y a plusieurs noms de... Ouais, à la fin, ouais. Et ça aussi, c'est votre touche ou pas du tout? Enfin, il y a bien d'autres choses dans ce film qui... Mais déjà, il y a l'argent. J'ai pas l'impression. Sachant que nous, on n'a pas eu de... Ouais. On nous a pas aidé de financement public, donc si on n'avait pas mis notre argent personnel, il n'y aurait pas eu de film. Ce film, il est fait votre argent perso. C'est le premier point. Ce qui était important, en tout cas pour nous, c'est que c'est un devoir de mémoire. On parle du Maroc, mais on parle de l'Algérie, de la Tunisie, des Italiens, des Portugais, des Espagnols, tous les gens qui sont venus reconstruire un petit peu la France. Un petit peu beaucoup. Un peu beaucoup, ouais. Et nous, on a grandi avec le vivre ensemble. On ne se posait pas de questions de religion, de couleur. Moi, j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois dans un quartier où il y avait 9 étages. Tout le monde se connaissait. Tout le monde était tout le monde. Tout le monde aidait tout le monde. Et il y avait rien de tout ça. Nous, c'était plutôt
la solidarité, le rassemblement et pas la division. Donc, à travers ce film, il y a un devoir de mémoire pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Ma mère disait souvent que le plus grand héritage que je peux te laisser, n'ayant pas beaucoup d'argent, ma maman, donc je lui disais pas grand-chose, c'est l'honneur et le respect et l'éducation. Pourquoi? Parce que c'est un passeport pour la vie. Et sois bienveillant toujours avec ton prochain. Donc ce film, c'est pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Et c'est un film, en tout cas, avec beaucoup d'espoir et beaucoup de bienveillance. Donc on compte sur vous, s'il vous a plu, en tout cas d'en parler autour de vous. Et on peut venir avec ses enfants, ses petits-enfants, partager un beau moment. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de téléphones, en tout cas, puisqu'on se rend compte que maintenant, le téléphone a pris une place importante, mais partagez le plus que vous pouvez avec vos proches, parce que le jour où ils ne sont plus là, on se rend compte qu'il y a un vrai vide. Et tant qu'ils sont là, dites-leur que vous les aimez, dites-leur qu'ils sont importants pour vous, puisque sinon vous aurez des regrets. Le film sort le 18 juin. Est-ce qu'il y a déjà des réactions? Sinon, je voulais juste, en attendant qu'on vous passe le micro, des questions, des réactions, des témoignages. Allez-y, n'hésitez pas. C'est incroyable. Merci, monsieur. Sans micro ici aux Trois Palmes, on est comme ça. Ah, il y a une question là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, un grand merci, parce qu'en tant que franco-algérienne, c'est la première fois que j'arrive à m'identifier sur un film qui met en avant la culture maghrébine. On ne tombe pas dans les clichés. J'ai pu retrouver un membre de ma famille sur chacun des personnages. Vous avez pu mettre en avant vraiment le sacrifice de nos mamans qui sont venues d'immigration, qui ont tout fait pour nous avec le peu qu'elles avaient. Du coup, moi, j'ai jamais eu la chance de voyager en famille au bled. Mais là, j'avais l'impression de partir avec ma famille tout au long du voyage. Je reviendrai avec ma mère le voir. Et franchement, un grand merci. Vous avez pu mettre en avant autant d'humour que d'émotion. Très bien dosé à chaque moment où il fallait. Et juste un grand merci. Merci beaucoup. Merci. D'autres réactions? Je voulais juste, mais allez-y, hein, on vous apporte le micro. Juste la musique aussi, moi ça m'a beaucoup plu, le fait que la première partie a beaucoup de musique française classique. Hein, La Belle Vie, Sacha Distel, il y a La Montagne de Jean Ferrat, magnifique. Il a parlé moins d'amour aussi. Et ensuite, Dalida, ça parle à tout le monde en fait. Ouais, carrément. C'est générationnel. Tu vois, mais après la deuxième partie, on n'est plus sur Swad Massi, on est sur de la musique beaucoup plus. On arrive au bled quoi. Donc il y a un changement quand même qui est assez joli. C'est venu comment, l'idée de la musique, la construction musicale? Je sais pas, c'est venu tout seul? Ouais, parce qu'on pense aux musiques qui nous parlent, on a des musiques d'enfance, des musiques, je sais pas, moi je suis de la génération, je vais pas donner mon âge, mais je suis grand-père. Donc forcément, Barry White pour nous, toute une génération, c'était un monument. Et c'est des souvenirs en fait, et on est dans la nostalgie. Et que ça soit Barry White, Sacha Distel pour les plus anciens, La Montagne, c'est quelque chose qui parle. Les paroles de La Montagne sont incroyables. Et on a voulu mettre tout ça. Et le groupe Nassal Rewan, l'anecdote de Nima dans le film, Les Rolling Stones. sur les Rolling Stones, elle est vraie. Martin Scorsese est vraiment fan de ce groupe. Et il a participé à la restauration du documentaire sur ce groupe-là. Donc Nima raconte pas des conneries. La Nima qui est magnifique. Et justement, nous, on a voulu vraiment faire en sorte que... C'est un parti pris, on voit très rarement, il y a beaucoup de clichés souvent, on n'est pas là pour critiquer, mais nous on voulait montrer qu'une femme voilée, elle peut être aussi brillante. J'en avais jamais vu à la télévision, moi je suis catholique, je suis guadeloupéen, et je voulais absolument voir une femme voilée, j'en connais beaucoup, qui sont brillantes et je les avais jamais vues à la télé. Donc je voulais en voir une au cinéma dans mon premier film, donc c'était vraiment un parti pris, et vous pouvez voir à quel point elle est exceptionnelle. Des questions, des réactions? Oui, là-haut. Ah non, pas du tout, n'importe quoi. J'ai halluciné. Allez, j'en ai des questions, mais c'est vous qu'on va entendre. Ah, ici. Et d'ailleurs, Farida Ouchani est absolument géniale. C'est tous géniaux, mais elle est magnifique. Bonsoir. Bonsoir. C'était pour savoir, c'était quoi le plus gros défi sur ce film, sur le plateau? Quelque chose qui vous a marqué durant La Redouane, quoi, je pense. Non.
du coup? Vous n'avez pas compris la Non, question? il y avait beaucoup de défis. On a joué sur 3 pays, la France, l'Espagne, le Maroc. Il y avait des scènes à l'intérieur, en extérieur, dans la voiture, des scènes de dispute. Donc il y a beaucoup de défis en termes d'acteurs. Après, il y avait d'autres défis, c'était des défis de production, parce que c'était un film difficile à financer, et je peux vous en parler. Olivier a beaucoup mis d'argent de sa poche. Du coup, à tout moment, le film pouvait s'arrêter alors qu'on était en plein tournage. Il fallait payer les équipes au Maroc, il fallait avancer énormément d'argent. Donc, il y a eu un défi financier qui était énorme. Et voilà, après, c'est vrai qu'il y avait des défis aussi, des enjeux par rapport aux acteurs. Mais voilà, tout est bien, qui finit bien. On est content de vous présenter le film. Ah, Olivier? Oui, on est très... Parce qu'il se dit qu'il non, c'est pas ça. C'est de se dire, c'est pas une question d'argent, c'est de se dire que moi je suis devenu grand-père il y a 10 mois, et ce film... Il faut savoir qu'aux Antilles, on est grand-père très jeune. C'était de se battre pour... Je me disais, moi, dans mon self... mon objectif, c'était de me dire, mais dans quel monde mon petit-fils il va vivre? Et il fallait absolument faire un film qui puisse montrer que le vivre ensemble, c'est possible, la solidarité, c'est possible, et qu'on est quand même mieux tous ensemble que quand on est divisé. Donc nous, on est la preuve que quand on veut, on peut. Il est marocain, il est algérien, je suis guadeloupéen, on a une ivoirienne, on a un portugais, on a une italienne. Donc on montre bien à travers ce film que... Ouais, c'est presque ça, qu'on peut faire des choses ensemble, et on est quand même meilleur quand on est ensemble que quand on est divisé. Donc oui. Moi, c'est de voir Redouane à contre-emploi. Je ne sais pas si ça vous a surpris ou pas. Redouane, c'est la première fois qu'on le voit dans un rôle vraiment à contre-emploi. Il n'est pas comique du tout. Il est dans un rôle sérieux, architecte. Tendre aussi. Tendre, touchant, et vraiment il est parti chercher l'émotion. Et j'ai pris plaisir à travailler avec lui. Et il a un grand potentiel, et je pense que Redouane, il a une autre voix encore par rapport à des rôles plus dramatiques, contrairement à ces films de comédie. Pour nous, c'était Coluche dans Ciao Pantin. Se dire que... tu dis ça parce que je suis gros? Non, se dire qu'on savait qu'il était capable de donner des émotions, et humainement, comme c'est une personne qui est très généreuse. Je ne le dis pas parce qu'il est là, mais il l'a montré, donc c'était important. C'était important en tout cas pour nous qu'on voyait en lui ce personnage, et même si tout le monde l'attend dans les insultes du premier rang, où il peut faire autre chose, vouloir ses pouvoirs, et il nous a montré qu'il était capable. Des questions? Oui, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour ce film. Franchement, on a passé un agréable moment. Justement, une question. La genèse du projet, Nabil, Olivier, vous êtes rencontrés comment, et qui a apporté quoi par rapport à ce film? Je sais que, par rapport à ce que vous avez dit, que c'était une histoire autobiographique, Nabil, mais comment s'est passée la rencontre avec Olivier? Non, je ne crois pas, non. C'est pas... Non, la rencontre, elle se fait il y a... Nabil, je le connais il y a 19 ans, il y a 20 ans. Voilà, c'est pour ça qu'on pose la question. Il y a 22 ans, il était venu... Nabil est un génie. Vous pouvez l'applaudir, c'est un génie, ce mec. C'est un génie... Il y a 22 ans, tu l'as connu au marché, il vendait des chaussettes sur le marché. Mais oui. C'est un génie incompris. 2 pour le prix de 3. C'est un génie incompris, mais c'est un génie, et je l'ai rencontré à l'époque... quand je jouais à l'Inter de Milan, justement, en 2006, je l'ai rencontré à Rome par un ami commun qui était joueur de foot. Il s'appelle Jonathan Zebina. Et je juste te coupe 2 secondes. Jonathan Zebina, qui est son ami. Zebina, un joueur de l'AS Rome. Et il a gardé encore ses maillots, il s'entraîne avec. Il est tellement vieux, le maillot, c'était Zebina, le na est tombé. Donc il s'entraîne avec un maillot, il y a écrit Zebi. Non mais... On retrouve le Redouane qu'on connaît. Non, c'est une vraie histoire ou pas? C'est une vraie histoire, on a la vidéo, je l'ai postée, Nabil avec le maillot. C'est un génie Zebi, vas-y, continue Olivier, débrouille-toi avec ça. Et je le rencontre à Rome en 2003. En 2006, il vient pour un jeu pour PES, parce qu'il voulait rencontrer les gens de PES, sauf que je ne le connais pas, et
Et John m'envoie un message, il me dit est-ce que tu peux prendre un café avec mon ami? Donc, ok, j'ai pris un café. Et comme il allait à PES, je lui dis, écoute, tu sais quoi, je vais t'accompagner comme ça. Les gens, ils vont voir que tu es mon ami et peut-être que ça pourra peut-être t'ouvrir les portes. Donc il y va, ça se passe bien, ça se passe super bien, et les gens sont contents. Après, plus de nouvelles. Entre-temps, moi, j'ai arrêté ma carrière et je fais des documentaires sur Canal+. Si vous ne les avez pas vus, j'en ai fait 4 qui sont incroyables. Il y en a un qui s'appelle Ma part d'ombre, Je ne suis pas un singe, Papa et Le crépuscule des champions. Comme ça, si vous voulez les revoir, vous verrez que c'est toujours dans la transmission et dans la bienveillance. Et à côté de ça, Nabil, il me rencontre pour me proposer l'idée d'un doc. Et moi, des docs, j'en ai déjà fait 4 et ça m'intéresse plus trop. Et là, l'idée de... Il me dit, ouais, j'ai une idée, on l'a jamais vu au cinéma, c'est le voyage au bled. Et là, tout de suite, dans mon cerveau, ça fait tilt. Parce que je me dis, comment c'est possible que des millions de personnes font ce voyage chaque année et il n'a jamais été raconté ce film. Il y a des Belges, il y a des Hollandais, tout le monde fait ce voyage et il n'a jamais été fait. Et l'idée est partie de là, il y a 3 ans. Je savais pas que ça allait être aussi difficile, puisqu'on a rencontré vraiment pas mal de problèmes. Mais quand on vient aujourd'hui et on voit les gens heureux et très satisfaits de ce qu'on a pu faire, et ben c'est la récompense de tout ça. Après, Nabil va vous raconter le reste. Voilà. Et de la recherche documentaire, du coup, quand même, les archives qu'on voit, l'histoire des couleurs de bâche et tout. Oui, bien sûr, bien Ouais. sûr. Mais moi, je voudrais remercier Olivier vraiment pour... c'est lui vraiment qui a ouvert la porte. Parce que moi, je suis dans le cinéma, ça fait pas mal de temps. Je suis avec des... Non, t'étais pas dans le cinéma, t'étais à côté du cinéma. À côté du cinéma. Oui. Et là, t'es dans le cinéma maintenant. J'avais fait une série avec Philippe Lachaud et Fadza en 2010. Après, j'ai traversé le désert. Un long désert. Très long désert. Sans gourde en claquette. Ouais, mais c'est la résilience qui a fait qu'aujourd'hui on est là. Moi, j'ai jamais lâché. Donc, je voudrais passer le message aux gens qui ont des rêves, de les préserver, de jamais les lâcher, même si on vous dit que tu n'y arriveras pas. Il faut montrer le contraire, il faut se bagarrer. La résilience. La résilience, il n'y a que ça de vrai. Et si vous avez vraiment envie de le faire, moi, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et pour revenir à la rencontre avec Olivier, donc moi, pour le cinéma, pour pouvoir exister, il faut raconter quelque chose de personnel. Et les choses les plus personnelles sont les choses les plus universelles. Et donc, moi, autour de moi, je me suis dit, qu'est-ce qui me travaille, qu'est-ce que je pourrais raconter au cinéma? Et il y avait cette histoire qui me trottait dans la tête, parce que mes parents, quand ils arrivaient au bled, quand on arrivait chez mes grands-parents, ils leur racontaient le voyage. Chaque été, ils leur racontaient comment ça se passait sur la route, et on faisait ci, on faisait ça. Et je pense que c'est ça qui a dû germer dans ma tête au fur et à mesure. Et à un moment, c'est venu d'une façon évidente. Et je me suis dit, putain, ça n'a jamais été raconté au cinéma. Et il y a vraiment un truc à faire, parce que ça raconte le voyage pour ceux qui l'ont fait, pour ceux qui ont vu les gens partir, et pour ceux qui ont vu les gens arriver. Et comme ça n'existait pas, donc moi j'en ai parlé à Olivier, il a tout de suite dit tilt, et on s'est serré la main, et 3 ans après on est là. Pour ceux qui l'ont jamais fait encore et qui vont avoir envie de le faire, du coup. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions? Là-haut, oui, le micro arrive vers vous. Bonsoir. Bonsoir, j'ai une question à vous poser du coup. Combien ça vous a pris de temps et d'argent pour organiser ce film, pour le tourner? C'est le futur producteur du prochain film, en fait. Et ouais, non, mais t'as raison. Il y a beaucoup d'argent en jeu, puisqu'on n'a pas eu les subventions publiques, on n'a rien touché du tout, donc on a dû mettre beaucoup d'argent. C'est-à-dire que de ma poche, il y a presque plus de 3 millions. Donc, ça fait quand même beaucoup. Et de la poche de Nabil, il y a 13 euros. En 50. Mais comme tu es jeune, et c'est important, l'argent, c'est pas important. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes, un devoir de mémoire, c'est-à-dire que dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, j'espère que quand on parlera d'un film sur le voyage, on pourra citer Sur la route de papa. Donc ça, la transmission, l'héritage, c'est ça. C'est qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes
Et j'espère que ce film va plutôt rassembler, va montrer qu'on est une France unie, multiculturelle et qu'on a besoin de chacun en fait. Et la force aujourd'hui de la France, c'est ce métissage. Donc c'est ça ma plus grande victoire, c'est ça, l'argent. J'aurais pu jouer, j'aurais pu le mettre dans quelque chose et je l'aurais perdu. En tout cas, je sais que ça restera et merci à vous. Et combien de temps aussi le film, Nabil? Combien de temps on a demandé Le aussi film, le tournage, du coup, c'est ça que tu voulais savoir peut-être. Le tournage ou le film en lui-même? Le temps du tournage? Combien de temps on a mis pour le film, c'est ça? 7 semaines de tournage. 7 semaines. 5 semaines au Maroc, c'est ça? En France. Ouais. Plus au Maroc. En Espagne aussi. Ok. Vous n'avez pas eu envie de mettre Tonton du Bled dans la Parce que vidéo? sinon, ça faisait trop cliché. Ok. Tout de suite, la première chose qu'on fait, si on avait mis Tonton du Bled, eh ben, c'était... Qui a pensé quand même? Franchement, soyez honnêtes. Personne. Ah ouais, il y a 3 personnes et moi. Ok. Bon, mais c'est pas grave. Parce que c'est générationnel, mais en tout cas, qui était heureux d'avoir vu une grand-mère aussi brillante? Voilà, donc ça veut dire qu'on a gagné notre pari en fait, et de voir la petite fille avec sa grand-mère, et je trouve que ça c'est super important comme message. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions? Oui, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais tout d'abord remercier les réalisateurs du film et leur dire bravo. Mais j'aimerais en particulier remercier Redouane parce que c'est quand même lui qui a joué le film. Et franchement, non, on n'était pas tout seul. Hein. Non, mais c'est l'acteur principal. Et personnellement, moi, il m'a aidé à réaliser beaucoup de choses par rapport à certaines choses de la vie. Étant donné que chaque personne a des problèmes par rapport à sa famille, que ce soit avec sa femme s'il en a, avec ses parents. Et franchement, à l'heure actuelle, ça m'a permis de réaliser beaucoup de choses par rapport à ma famille et j'aimerais te remercier pour ça. Merci. Justement, avant... Allez-y, n'hésitez pas. Juste, il y a aussi ça, Redouane, il y a la question de la difficulté aussi des relations, parce que c'est une histoire de transmission, d'hommage, de mémoire, mais c'est aussi difficulté à se parler, la double culture, le fait d'être transfuge de classe, c'est-à-dire genre je passe d'une classe populaire à gagner des millions, comme tu dis dans le film, pour jouer ce côté un peu tiraillé. Comment tu t'y es pris? Non, j'étais bien encadré par les réalisateurs, mais après c'est un film qui nous touche particulièrement parce que on a tous des non-dits avec notre famille, que ce soit avec nos parents, notre femme ou nos enfants. On a tous été éduqués d'une certaine manière. Il y a certains papas qui n'ont jamais dit remercier leurs enfants ou dit je t'aime. Et je pense que les relations avec nos familles, des fois, sont un peu les mêmes. Et on essaye de ne pas retransmettre ça à nos enfants. Et on fait des fois les mêmes erreurs, voire pire. Donc il y a toujours des problèmes dans l'éducation, la transmission. Et on voulait justement montrer ce film parce que dans ce voyage, tout le monde crève l'abcès. Il reproche des trucs à sa mère lui reproche des trucs, nos parents nous reprochent des trucs, on reproche des trucs à nos parents. Et comme il n'y a pas de non-dit, on ne peut pas savoir. On est chacun matrixé par certains faits et on croit avoir raison alors qu'on n'a ni raison ni tort. On se parle pas et on s'écoute pas. Donc dans cette voiture, on a été confinés, ça s'est beaucoup parlé, on a crevé l'abcès et c'est ce qui s'est passé. Le Kamel, l'architecte que j'interprète, il crève l'abcès avec sa mère, il crève l'abcès avec sa femme et ses enfants et voilà, il faut... Il y a une génération où en fait nos parents, il y avait beaucoup de pudeur et en fait on n'a pas grandi avec le fait de... On nous disait pas je t'aime, on savait que nos parents nous aimaient mais nous, on ne le disait pas. Nous, on le dit à nos enfants, mais nous, on n'a pas connu ça, en fait. Et Kamel le découvre avec le plan de son papa. Enfin, voilà, la réalisation du jardin, de la maison. C'est à ce moment-là. Il découvre, il ne savait même pas, son père était mort. Il pensait que son père ne voulait pas qu'il soit architecte. Il pensait que son père s'en foutait, n'était pas fier de lui. Alors que son père était très fier, mais il ne le montrait pas devant lui. Il le montrait derrière à ses amis, à sa famille, mais devant lui, il y avait cette pudeur qui mettait une distance et qui a été interprétée très mal par le fils. Donc je pense qu'il y a beaucoup de familles comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des pères très très durs, qui n'étaient pas très démonstratifs. Et des fois,
ils sont morts et ils l'ont jamais dit à leurs enfants alors qu'ils ne le pensaient pas, quoi. D'où l'importance de ce que dit Nima, on est obligé de se parler. Voilà, en voyage, on est obligé de se parler, donc prendre la voiture plus souvent, tous ensemble en famille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, là et là, s'il vous plaît. Là, ici et ici. Madame, là. Pardon, merci. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour ce très 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 joli film. Je voudrais vous poser une question. Vous êtes passé, vous avez traversé l'Espagne, et je voudrais savoir si vous êtes parti de Paris, comme ça, effectivement, on en a l'impression, et par où vous êtes arrivé jusqu'à Grenade, et puis, bien sûr, vous êtes traversé. Nous, avant le film, en fait, pour être clair, on est parti d'Aulnay-sous-Bois, où moi j'ai grandi. C'était pratiquement 9 mois avant de tourner le film. On est parti d'Aulnay-sous-Bois et on a fini dans son village, à Aglet. On se connaît depuis 23 ans et en fait ce voyage nous a permis de se découvrir. Ça a été un voyage qui a été long. Donc on a fait la France, on a fait l'Espagne et on a fini dans son village en fait. Et on ne se rendait pas compte à quel point faire ce voyage, c'était un périple. Il fallait s'armer de patience. Et nous, on se disait à l'époque qu'il y avait encore les frontières. Donc il y avait des routes nationales. Et le fait que les parents puissent vouloir faire ce voyage, souvent, pour ne pas perdre justement leurs racines, en fait, on se disait, mais c'est incroyable. On est arrivé au bateau. Moi, désolé, mais c'est pas ma vie de dormir dans une voiture. J'ai passé l'âge. Et on a dormi dans une voiture, il faisait froid, juste pour être en condition, en fait, de se dire, expliquer aux acteurs et aux actrices que ça fait longtemps qu'ils sont dans la voiture, c'est long, il faut être patient. Le bateau, on ne sait pas quand on va le prendre. Oui, on a fait le voyage justement pour s'imprégner un petit peu de ce que c'était. Nabil le connaissait, ce voyage. On le connaissait à travers nos amis, mais ce périple, c'est compliqué. Et parfois, il y a des gens qui faisaient ce voyage et on l'a montré dans le film et ils ne revenaient pas, parce qu'il y avait des accidents. Donc, pour savoir où on veut aller, il faut savoir d'où on vient. Et ce trajet, en tout cas ces vacances, chaque année était important pour toutes ces personnes qui faisaient le voyage. David, rajouter quelque chose que... Moi, je voulais rajouter que moi, c'est mes meilleures vacances, et c'est les vacances que j'ai fait sur la route. Tout est vrai, du coup. Oui, vraiment, là, on a essayé d'être le plus vrai possible. Vraiment, on n'a pas triché. Les images d'archives le prouvent, Oui, on n'a rien inventé. Le camping, et surtout, c'était dans la famille. On n'était pas sûr de partir l'été en vacances parce que ça dépendait du budget, de l'année du papa. Il y avait un suspense. Parfois, il durait longtemps le suspense. On va y aller, on va pas y aller. Est-ce qu'on prépare nos affaires, pas nos affaires? Il y arrivé une année où on est parti au dernier moment. On s'était dit, ça y est, on partait pas, donc on était déçus. Et là, à un moment, le papa, il dit, allez, ramassez vos affaires, on y va. Là, c'était pire que le Père Noël. On s'est dit, waouh, et là, on a commencé à appeler nos cousins pour leur dire qu'on allait arriver, on commençait à acheter nos affaires. Et c'est ça qui manque, moi qui me manque en tout cas personnellement, et qu'on a essayé de retranscrire dans cette... Oui, il y a beaucoup de nostalgie aussi. Et même on n'était pas obligé d'aller au bled pour vivre ce voyage, parce que même pour nous, ceux qui étaient aux Antilles, quand on partait en Guadeloupe, c'était vraiment une expédition. Ma mère, c'est un exemple, ma mère, elle pesait la valise le soir. Le matin à 8h, elle pesait encore la valise, elle n'avait pas bougé la valise. Elle allait acheter beaucoup de cadeaux pour la famille, parce que tout le monde pensait que le fait de vivre en métropole, c'était la réussite absolue. Donc elle ramenait plein de cadeaux, et pourtant on vivait dans un HLM, mais pour montrer qu'on avait réussi et qu'on n'était pas malheureux, alors que parfois c'était compliqué. Et Caroline Anglade, qui joue la femme de Redouane, quand on lui a pitché le film, elle a vraiment été émue, parce que juste un mois avant, elle avait perdu son papa, et il leur avait laissé la mission de ramener leur voiture dans leur village en Italie. Elle a dit, moi je ne veux pas savoir le scénario, je monte dans l'aventure. Donc voilà comment Caroline a rejoint le projet. C'était aligné tout ça. Alignement de planète, quoi. Non, mais vraiment, ce film, voilà, c'est un beau voyage. Et je ne sais pas si vous partez souvent en vacances en famille, mais il faut partir en famille pour renouer les liens. Je ne sais pas si vous pouvez partir en Espagne, à la plage.
ou à la forêt, il faut vraiment... Mais je voudrais encore une fois remercier Redouane, parce que Redouane, il nous a suivis il y a 3 ans. On ne savait pas si on allait faire le film, et il a cru en nous. On n'avait jamais réalisé de fiction, et c'était pas facile, parce qu'on a entendu que lui, c'est un footballeur, lui, il n'a jamais rien fait. Dans le cinéma, comment ça va se passer? Est-ce que... mais non, on ne peut pas partir, c'est pas possible. Et on a reçu beaucoup de réponses négatives. Donc c'est pour ça que je disais qu'il a fallu se battre, parce qu'on voulait montrer de belles valeurs aussi, et parfois c'est compliqué, on s'est battu. Nabil a fait preuve de résilience, parce que traverser tout ce qu'il a traversé, il fallait une grande volonté, et en fait dans la vie, il n'y a jamais de hasard. Je dis souvent que le hasard, c'est l'apparence que prend Dieu sur terre pour passer inaperçu, et ce film devait arriver, et il arrivera, et on est vraiment content. Et Nabil me disait, on l'a fait notre trip. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a à retenir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. D'abord, bravo pour le film. C'est vraiment un film qui fait du bien. Je connais Olivier. Nabil, vraiment bravo. La réalisation, elle est super. On dirait pas un premier film, les amis. Vraiment bravo. Et moi, j'avais juste une petite question. Mais vraiment, le film est génial. Il fait du bien aux gens. Surtout en ce moment, il se passe des choses politiquement, le climat de la France. C'est vraiment un film qui fait du bien. Et c'est une question sur l'affiche. Pourquoi vous avez décidé de mettre une boucle d'oreille à Redouane? Il n'a pas de boucle d'oreille. Ça, c'est le... Oh, c'était pas... Il a plongé. Qu'est-ce que t'es con? On a dit que c'était un génie, et il t'a montré que t'étais con. Mais non, ça peut pas, c'est le truc... C'est vrai que ça manquait un peu de fun cette soirée, quand même. Ouais. Merci. Merci. Tu m'as eu. Merci pour ce film. Et en stress, Pusher, vous n'avez pas sorti encore le film. Non, c'est pas une boucle d'oreille. C'est l'intérieur du... J'ai dit que c'était un génie incompris, je l'ai dit. Zélina. Une autre question. Zélina. Là, oui. Bonsoir. Bonsoir, c'est à vous, madame. Oui. Bonsoir. Oui, c'est moi. Oui. Qui a eu l'idée du message écologique et surconsommation? Le personnage de la fille. Des deux jeunes, oui. Des deux jeunes, ouais, très différents. Et comment est venue l'idée, en tout cas? Moi, je paye des scénaristes, hein, donc ils sont deux. Il y a Nabil et il y a Hakim Zouani qui est pas présent. Il va répondre. Vu que je connais Nabil et Hakim, je pense que c'est Hakim Zouani. Non, c'est pas vrai. Non, je crois que c'est des deux. C'est quoi, sur la question de l'éducation, qu'on peut éduquer de la même manière On voulait avoir deux personnages intéressants et que des gens puissent s'identifier à eux, et que dans une famille, il fallait qu'ils soient vraiment différents, sinon ça faisait doublon. Donc on a pris vraiment le parti pris d'avoir quelqu'un qui est pro-consommation et une autre personne qui est vraiment aux antipodes. Et comme ça crée une petite friction qui était intéressante tout le long du film. Donc c'était assumé de notre part dès le départ. On aime bien l'image des chaussures qui servent à faire... Et surtout qu'ils ont évolué au travers du voyage. Ce personnage au départ qui était très consommation, à la fin il donne vraiment la chaussure à son cousin et la chaussure finit par faire les cages. Donc prendre conscience que le matérialisme à un moment c'est pas si important que ça, et que les valeurs du sang et les valeurs de la famille sont beaucoup plus importantes. C'était Zlatan qui disait « Money is not important ». A lot of money is very important. C'est important à la fin de la phrase du coup. Et par rapport au scénario aussi, on a choisi le fait d'avoir deux classes sociales par rapport à la famille Bell, lui qui est architecte, et de montrer un petit peu lui le fait qu'il s'est oublié un petit peu, qu'il prend un peu de haut son cousin, mais qu'au final on est tous pareils, qu'on soit socialement élevé, pas élevé. Le plus important c'est les valeurs. Et c'était vraiment ça qu'on voulait raconter. Et le couple aussi, hein, parce qu'ils ont pas l'air d'être tout à fait du même milieu, même si Sophie à un moment dit mais moi aussi j'ai galéré, c'est pas parce que j'en suis romancière aujourd'hui que j'ai pas galéré. Il y avait aussi un peu ce côté... Bien sûr. La traite de bourgeoise, elle le traite plus ou moins de populaire, enfin il y a quelque chose qui va pas entre eux à ce niveau-là quand même. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a la séance. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a la séance de psy. Avec Claudia Tagbo qui fait Claudia Tagbo au départ, il y a des choses qui sont pas réglées, et justement c'est grâce à ce voyage. On a récupéré avant que tout est permis, elle était au décor penché. Et voilà, et surtout, et ils ont payé une fortune dans les thérapies, et la grand-mère, finalement à la fin, elle leur dit il suffisait de 4 pleins. Et c'est vrai, payer l'essence,
Et on voulait vraiment marquer ces oppositions pour montrer déjà qu'il y a de la friction dans une famille, que c'est pas tout rose, et que même si c'est pas tout rose, les choses finissent par se réparer. Un truc de réconciliation aussi. Est-ce qu'il y a encore des questions, des réactions, des vannes? Non, il n'y a plus de questions, ça y est. Allez, cousine, bonne soirée. on a quitté l'aventure. Bon, il y a une dernière question. Allez, c'est bon. C'est lui qui décide. Hein, non, on va dormir ici si tu veux. Non, ils veulent rentrer chez eux, les gens, cousine. On m'a dit 13h30. Pourquoi c'est la femme du cousin qui conduisait? La femme. Ah oui, on ne sait pas. Parce qu'il n'avait pas le permis, tout simplement. Oui, il a perdu, on peut se dire. Non, il n'a pas perdu, il n'avait pas le permis. Il disait c'est une longue histoire, mais il n'a jamais passé le permis, il n'a jamais eu. C'est pour ça que sa femme conduisait. C'est juste que mon cousin Mourad, c'était un skate. Mais voilà les amis, comme on dit dans le jargon cinématographique, le film vous appartient. À vous de le faire vivre, de le partager. Il sort le 10 juin. Et si vous voulez faire des photos, on est là pour faire les photos. On fait une petite file. Le téléphone, vous le mettez sur selfie. Je prends les photos. Et merci beaucoup. Et passez Merci à vous. Bonne soirée. Merci à vous. Olivier, merci.